sommes en discussion pour créer une coopération d'artistes. Donc on est artistes pluridisciplinaires et puis et on s'associe. Donc on a déjà un lieu commun, on a déjà une activité existante. Et maintenant, nous, on veut se rassembler pour développer nos propres activités individuelles, mais aussi créer des activités communes et des prestations communes. Et en fait, au travers ça, faire grandir aussi le rayonnement de nos activités artistiques. Donc on s'est rassemblés, puis on a discuté autour de nos valeurs. C'est vraiment les valeurs, c'est donc les termes, c'était la création de valeur, la créativité et la solidarité. Ça, c'est les 3 points qu'on a mis dans la partie immergée, c'est-à-dire sur lesquels on va communiquer, c'est ce qui va être la vitrine de la coop. Mhm. Et puis les 2 valeurs immergées, donc submergées, c'est-à-dire celles sur lesquelles on va communiquer à l'interne, et puis ça va être la dynamique du groupe, c'est l'éthique et la coopération. Donc comme retour, j'ai eu a priori que c'était assez clair. J'ai quand même précisé sur la création de valeur, parce qu'on avait donné peut-être une définition qui était peut-être un peu pas très claire, mais j'ai clarifié sur les points sur lesquels on souhaitait communiquer. C'est-à-dire, nous, c'est valoriser, c'était valorisation et promotion. Alors, valorisation et promotion de produits, parce que c'est-à-dire ce qu'on fait, valorisation de la personne en tant qu'artiste, que ce soit au sein individuellement et puis collectivement, parce que c'est un collectif d'artistes. Et puis la solidarité, parce que ce sera toujours la trame de fond de ce qu'on va faire, c'est-à-dire toujours en soutien à quelque chose. Parce que l'engagement social est important. Et puis, une autre question que j'ai eue, c'était pourquoi la coopération, c'est la partie submergée? Parce que on estime que c'est la dynamique de groupe, que même on est une coop, mais il faut toujours communiquer entre les membres. C'est quoi la dynamique? C'est on doit s'entraider et être solidaire, et ça veut dire s'investir et s'impliquer aussi dans le projet, non seulement personnel, mais le projet de l'autre. Donc c'est ça qui sera la dynamique de groupe. Voilà. Excellent. Avant de te laisser, Elisabeth, ma Oui. question est la suivante. Comment votre équipe a trouvé ce travail de valeur, d'identifier les valeurs qui vous ressemblent le plus, et des valeurs partagées? Comment vous avez trouvé ça? Euh, En fait, on a trouvé l'outil intéressant parce que ça permettait de bien définir sur quoi on s'axe. Déjà, pour nous, c'était les valeurs. On est artiste, alors on est on est très passionné des fois, même dans nos discours. Donc, il y avait des choses qui étaient déjà existantes, mais ça nous a permis de mettre des mots et puis de prioriser les choses, parce qu'il y a d'autres éléments qui nous intéressaient. Mais en fait, quand on passe au travers tous les éléments, on dit, bon, quand on arrive à 5, on doit finir avec 5. On dit, c'est quoi? Ça permet d'établir qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Puis ça permet de justement discuter entre nous, de savoir qu'est-ce qu'on considère comme le plus important. Et ça permet aussi de nous ajuster au niveau de la vision d'ensemble. Je vois que vous avez bien joué le jeu de façon globale. Effectivement, les définitions dans votre cas méritent un peu de précision. C'est ce que j'ai laissé comme Oui, commentaire dans votre devoir. Mais vous êtes bien parti, vous êtes sur une belle lancée, lâchez pas. Et merci. je vais revenir de toute façon sur un peu là, sur le travail que vous avez fait dans les valeurs. Mais comme Philippe est pressé aussi de partir, je vais d'abord te libérer, Mais Elisabeth, en te juste, remerciant. si je peux Oui, juste Isabelle. réagir à chaud, moi, je ne les ai pas lus avant, mais je pense que moi, je vous inviterais à creuser un petit peu plus qu'est-ce qui serait spécifique à... Pour moi, les valeurs, c'est votre couleur. Isabelle, on va y revenir. Je vais y OK, revenir dans mon OK, parfait. explication, C'est OK? bon. Puis j'ai OK, déjà commenté pas mal leur devoir. OK. C'est bon. D'accord? Alors, je m'excuse parce que je sais que Philippe aussi est pressé, puis j'aimerais ça qu'il puisse parler. Alors, Elisabeth, merci beaucoup, puis on se revoit bientôt. Philippe, à toi la parole. Philippe ou Christophe? Oui, Encore une Christophe. fois, ça va me revenir. Je suis très... Non.
très mêlé dans les noms, là, encore une fois, mais ça va se démêler. Avec Il n'y a le pas de temps, problème, Fred. Christophe, je m'excuse, à toi la parole. Oui, merci Fred. Merci aux gens qui m'ont posé des questions. Je pense que je n'ai pas pu tout prendre, mais on m'a demandé un petit peu d'expliquer mon mot démocratiser dans ma mission. C'est pas très clair. Donc oui, on va tenter d'y répondre. Christophe, je t'inviterais, préciser... excuse-moi Christophe, peut-être pour le bénéfice de tout le monde, je t'inviterais peut-être juste à la lire une fois lentement. Pour que... Alors, elle est à l'écran. OK. On la voit. OK, c'est bon. Alors, on y va. Oui. Démocratiser l'accès à la culture, et notamment celle du jeu et du mouvement, par le biais de la pratique, de la diffusion, de la revalorisation des jeux et des sports traditionnels, afin d'accroître la santé physique et mentale et le bien-être social. Génial. Et puis les commentaires, les perceptions du groupe là-dessus par rapport à ça. Bon, alors les perceptions. Le mot démocratiser, effectivement, à préciser. Peut-être faire ressortir que on parle de jeux et de sport traditionnels, peut-être faire ressortir que ce sont des jeux d'ici et d'ailleurs. Oui. Éclaircir aussi, on me demandait d'éclaircir le volet éducation. En quoi, effectivement, ça peut rejoindre cette mission-là, ce mandat-là. J'ai pas eu le temps, en fait, de recevoir plus de questions. La raison en est simple, c'est qu'il a fallu que j'explique ce que sont les jeux et sports traditionnels. Mais ça, je sais que c'est un enjeu parce que c'est pas connu. Et on n'a aucune organisation ici au Québec et au Canada qui s'occupe de ça, alors que ça existe partout dans le monde. Donc, quand on doit lire la mission, si on la lit sur un pamphlet ou sur un site internet, c'est sûr que ça va être accompagné d'images et de définitions et mis en contexte. Mais je voulais quand même, effectivement, vous mettre au jeu parce qu'effectivement, je voulais voir la réaction, la perception des gens par rapport à votre mission. C'est un très bon exercice que vous avez fait. Mais effectivement, les commentaires, je suis assez d'accord avec les commentaires qui ont été donnés là, par rapport à la première perception quant à votre mission. Maintenant qu'elle est affichée, s'il y a des gens qui veulent m'envoyer leurs questions avec les petits commentaires qu'on peut faire, j'apprécierais beaucoup. Ça va me permettre de la retravailler. Excellent. Puis moi-même, j'ai effectivement envoyé des commentaires. Là, vous allez voir de mon côté. Alors, j'ai commenté votre exercice là, par rapport à ça également. Essentiellement, si je peux me permettre, je trouvais effectivement que démocratiser était un peu, n'était pas assez senti, n'était pas assez direct, concret en fait. Je vous ai fait une proposition avec le mot découverte et pour moi, il fallait aller plus directement sur le jeu, les jeux du monde. Alors, le ici et ailleurs, là, moi, ça rejoint beaucoup mes commentaires que j'ai entendus. Donc, revenons à quelque chose de concret, quelque chose qu'on peut palper, que le commun des mortels que je suis puisse réellement dire « Ah oui, c'est ça, les jeux et les sports traditionnels. » Ça me donne le goût de les suivre, ça me donne le goût, effectivement, de l'essayer. Donc, on est un peu dans cet esprit aussi qu'il faut que ça soit efficace sur le plan des communications, puisque dans le fond, c'est quelque chose qu'on va afficher de façon souvent assez visible, là, par exemple sur un site Internet ou d'autres aspects de communication qu'on va utiliser, d'autres moyens. Alors, je vais revenir avec ça sur le détail pour mes commentaires par rapport à la mission. Comme on est sur notre lancée, merci beaucoup, Christophe. Je sais que tu dois nous quitter. Merci. On t'a retardé un peu. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Et ce qu'on va faire, on va continuer sur notre lancée. On va aller voir l'énoncé de vision. Puis après ça, je vais revenir valeur, mission et vision pour qu'on puisse, tout le monde, bénéficier un peu des commentaires de tous pour qu'on puisse ajuster nos propres énoncés à nous comme coopérative. Alors, on avait Lucille pour la caserne culturelle, pardon. Oui, parfait. Alors, je vais aussi la partager à l'écran, si tu veux bien. Excellent. OK, donc allons-y. Alors, ça devrait être ici. Est-ce que c'est bien?
On ne le Ah voit non, pas encore. on n'en va pas encore. Et voilà, c'est normal, je n'avais pas appuyé sur le bouton. Voilà. OK. Alors, eh bien, voilà. Donc, en 2025, notre coopérative La Caserne culturelle et sa microbrasserie Le Pédagogue contribuera au rayonnement de la richesse culturelle, art et patrimoine de Longueuil par le concept rassembleur et authentique d'un lieu commun alternatif ayant une offre culturelle en continu, ainsi que des bières en fût brassées localement. Bon, alors moi, j'ai bien aimé les interventions. Ça m'a vraiment stimulé. Il y a eu des questions concernant l'espace culturel. Moi, enfin, on l'appelle la caserne culturelle parce que c'est un lieu qu'on veut utiliser. Donc, les questions ont été posées à ce sujet. Est-ce qu'on a l'espace? Est-ce qu'on va être en contact avec les personnes, les institutions et la municipalité? Donc, c'est des questions que nous nous étions posées, nous aussi, et on nous a demandé si on avait une alternative à l'effet que, bien, si jamais la caserne n'est pas libre, compte tenu de plusieurs circonstances de conditions de l'urbanisme, on pourrait peut-être utiliser un autre espace. Oui, ça a été réfléchi, mais là, on est à nos débuts. Ce qui a été aussi amené comme intervention, puis j'ai vraiment aimé ça, c'était que le message était clair. Bon, alors pour moi, c'est vraiment bien. Puis le fait que nous, on partage ça à votre groupe, ben si ça passe entre nous, bien ça devrait bien passer pour d'autres publics. Puis il y avait quand même des gens qui connaissaient Longueuil et cet espace-là, et ils disaient que c'était vraiment stimulant de voir qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va se faire avec un espace qui est inhabité puis inutilisé. Donc, voilà. Donc, c'était les commentaires. Puis, voilà. C'est vraiment bien. Je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires. Je vais y aller avec les miens. N'hésitez pas si vous voulez y aller. Je vais garder à l'écran puisque ça va faire partie de mes commentaires. Moi, d'abord, je veux juste revenir sur l'esprit d'une vision, c'est-à-dire, c'est vraiment, on se projette dans l'avenir et c'est le souhait que l'on veut du développement de notre coopérative. Où est-ce qu'elle va être rendue dans 5 ans? Comment on la voit dans 5 ans? Un peu la situation idéale, on s'entend à ce stade-ci. Il faut que ça soit suffisamment emballant pour que ça nous mobilise aussi. Il faut que ça nous mobilise à passer à travers tout ce qu'on aura à passer à travers pour s'y rendre. Et ça, cet élément-là, bien, effectivement, il faut qu'il soit quand même assez concret, assez palpable. En même temps que c'est un rêve, il faut que ça devienne un rêve atteignable. Il faut qu'on ait l'impression aussi qu'il soit atteignable. Ce que j'aime, c'est que je sens qu'on n'est pas dans, quand on dit contribuera au rayonnement, ce n'est pas des superlatifs. On est dans quelque chose qui est à portée de main. Donc ça, c'est quand même réaliste, mais en même temps, je pense que vous pouvez aller plus loin que ça. Alors peut-être y aller, j'irais peut-être avec quelque chose qui donnerait un petit swing de plus au niveau de la vision. Qui pourrait être, par exemple, sera au cœur de la culture artistique et patrimoniale de Longueuil. Donc, parce qu'on va avoir quelque chose qui est quand même une caserne avec une tour et tout, là, ça m'apparaît quelque chose qui est un peu au cœur même du vieux Longueuil. Donc, j'imaginais ça, dans mon esprit un peu créatif. Alors, il me semble que c'était un peu plus affirmatif, puis ça donne un peu plus de swing. Je ferai attention aussi de ne pas mettre trop de lourdeur dans les mots. On ajoute des adjectifs. C'est juste, on parle concept rassembleur authentique, commun, alternatif. Alors là, tout ça se mêle un peu dans ma tête. Ça crée un petit brouillard. Je ne suis pas sûr que j'y vois clair. OK? Je vous ai fait un commentaire par rapport à votre mission, vous irez voir. Je me pose la question sur l'utilisation du mot « commun » et sur l'utilisation du lieu commun. Alors, juste peut-être qu'il y a plusieurs définitions qui existent, mais je pense que pour, encore une fois, le commun des mortels que je suis, lieu commun, pourrait porter un regard ou une impression, une perception un peu péjorative de ce que ça pourrait être. Puis, comme je l'expliquais dans la mission, le commentaire que je vous ai fait, peut-être que vous voulez parler des communs, c'est-à-dire ce concept
des communs, où on a Ouais. une ressource qui est une ressource partagée et gérée par la collectivité. Peut-être que là, il y a un mélange des genres qui mériterait d'être précisé. En tout cas, c'est des points de réflexion que je vous laisse. Puis, voilà. Donc, on est là-dedans pour le moment. Mais je suis conscient que, parce qu'on a eu la chance de se parler dans nos rencontres jusqu'à présent, je suis conscient qu'il reste encore du fine-tuning, comme on se dit. Mais sur ce, c'est un bon départ. C'est un très bon départ. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bien, je veux juste faire un peu de pouce sur ce que tu as dit. Quand j'entendais cette vision-là, pour moi, j'avais l'impression presque que c'était votre mission. Je trouve que quand Frédéric dit, je pense que ça peut être plus ambitieux, allez-y. Puis peut-être que 2025 est trop restrictif, là, parce que c'est trop rapide dans le temps, je ne sais pas, mais allez-y avec c'est quoi, qu'est-ce qui vous drive? Comment vous voudriez être reconnu? C'est-tu être au cœur de l'effervescence culturelle de Longueuil, d'être un moteur, il y a comme quelque chose, moi, je serais encore un petit peu plus affirmative dans la vision. Puis peut-être, mettez-la sur 10 ans, si 5 ans, c'est trop rapide pour vous décoller de votre mission. OK, bien, c'est ça. Au fond, moi, j'ai recopié l'exercice. Peut-être qu'il fallait juste pas le mettre dans la vision non plus en 2025. Non, c'est ça. Ça, c'est pour vous mettre. Ouais. Bon, d'emblée, on l'enlèvera, là, je comprends. Fait qu'au fond, OK, c'est bon. Ben, moi, j'ai bien entendu. Puis il faut le faire aussi au présent. C'est oui, ça, là, mais qu'est-ce que vous portez comme vision, dans le fond, quand votre projet va être vraiment établi? C'est quoi qu'il va avoir atteint comme visibilité, comme objectif, Parfait. Est-ce que je peux faire un commentaire? Oui, avec plaisir. En fait, deux mini, là. Je trouvais qu'il y avait un peu une répétition on comprenait où est-ce que vous alliez, mais je trouvais qu'il y avait un peu une répétition justement entre assembleur et lieu commun, par exemple. On a peut-être besoin de l'entendre seulement une fois d'une façon, puis on va déjà avoir un bon indice sans avoir à le resignifier une deuxième fois. Puis il y avait peut-être, moi c'est une préférence personnelle, là, mais le mot authentique, si vous mettez du cœur dans votre projet, puis de la belle énergie, puis vous créez un lieu, en fait, peut-être que vous n'avez pas besoin de nommer que c'est authentique, puis peut-être trouver quelque chose qui est plus particulier à vous, ou plus sensible, qui va mieux vous décrire. Parce que l'authenticité, c'est assez répandu, puis c'est rare que les gens vont porter un projet comme une coop en disant l'authenticité n'est pas importante. C'est comme mes deux petits points. Si jamais ça vous... Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce beau commentaire. Est-ce que pour le reste des participants en ce moment, c'est assez clair pour l'énoncé de vision si je me réfère à votre propre projet? Est-ce que jusqu'ici, c'est assez clair? Il y a des questions? Je prendrai peut-être une ou deux questions s'il y a des questions. Donc, vous avez pas mal bien compris le concept d'un énoncé de vision, hein? Donc, je n'ai pas besoin de me répéter. Revenez souvent, validez-le comme on a fait, challengez-le avec votre groupe, puis des fois, allez sortez à l'extérieur, puis testez-le aussi auprès de d'autres personnes pour voir si effectivement ils sont aussi, ils comprennent que c'est aussi clair, puis qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer là, dans le temps, là, que ça va se réaliser, qu'on est là, sur une voie mobilisatrice. Je voudrais revenir sur, juste pour faire du pouce sur la vision, j'avais-tu des commentaires? Non, je n'avais pas d'autres commentaires. Juste pour revenir sur la question de valeur. Donc, valeur, c'est peut-être un des points les plus difficiles quand on fait un cadre identitaire, c'est de définir ses valeurs, puis d'arriver à un set de 5, 6 valeurs qui sont des valeurs à la fois incarnées. Ça, je pense que c'est vraiment le plus difficile, mais vraiment des valeurs qu'on incarne. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que dans la définition, ça va rejoindre un peu ce qu'on a trouvé chez Solidar, hein, des petits points à améliorer. Au niveau de la définition, c'est démontrez-nous que ce sont des valeurs qui sont incarnées par l'organisation, puis que c'est des valeurs qui vont effectivement, quand on va les lire, qui vont coller à la réalité, au contexte de qui vous êtes. Je vais juste citer Bon Karma, mais vous êtes
vous êtes un peu biaisé parce que vous en faites des cadres identitaires avec des organisations, donc c'est un peu votre credo. Mais vous avez fait Mais effectivement... c'est dur pour soi-même. C'est plus dur pour soi-même. C'est plus facile d'accompagner les autres. Non, mais il était quand même assez fort. Là, puis j'ai pas grand-chose à dire de négatif. Au contraire, j'ai trouvé ça très bon. Mais là où je voulais en venir, c'est que quand vous avez fait l'énoncé de valeur, je ne sais pas si c'est vous qui parlez de plaisir dans dans vos valeurs. Je ne pense pas que c'est vous. Je ne sais pas si c'est vous. C'était pas le plaisir, mais c'était, voyons, j'ai un blanc, l'épanouissement. OK. Donc, Il y a un lien. en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a des valeurs que parfois, oui, c'est des valeurs internes, mais ça peut être aussi des valeurs externes. Mais je pense plus que c'était Bière Pop qui avait entre autres le mot plaisir. On peut retrouver, des fois, il y a des valeurs qu'on va retrouver à l'interne, qu'on va retrouver à l'externe. C'est normal, il n'y a pas de règles. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose c'est pas un absolu, là, valeur interne, valeur externe. L'important, c'est que ces valeurs-là soient incarnées, que ces valeurs-là soient mises en contexte. Et c'est là que je voulais revenir à vous, Bon Karma. Vous avez bien réussi la mise en... vous avez fait un bel exercice d'incarnation, si je peux dire, de vos valeurs. Vous les amenez au nous à chaque fois. Alors, je donne un exemple. L'épanouissement. Nous, je ne sais pas moi, nous travaillons dans une perspective que chaque personne à l'intérieur de l'organisation puisse mettre en valeur ses compétences, etc. etc. Là, je paraphrase, là, mais vous voyez, vous avez présenté chacune de vos valeurs avec « au nous ». Et ça, j'ai trouvé ça bien intéressant en termes de manière de s'approprier les valeurs. Puis quand on arrive pour les communiquer, entre autres à l'interne, entre autres avec les autres membres de la coopérative, bien, on a comme tout de suite une idée de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on souhaite partager en termes de valeurs et ce qu'on souhaite incarner. Ça, c'est une belle façon de l'amener. Il y a eu d'autres façons originales d'amener les valeurs. Je ne sais pas si... il est parti. Je ne sais pas si Agathe est là non plus. Je pense qu'ils sont partis tous les deux. Mais ils m'ont joué un petit tour. C'est Cité Jeux du Monde. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des couples de valeurs. Alors, évidemment, au premier regard, j'avais l'impression d'en avoir 5 ou 6, mais chaque 5 ou 6 était doublé. Donc, j'avais des valeurs qui étaient 2 valeurs collées. Sur le coup, j'ai un peu réagi, dit « Ah, tiens! » Mais après les avoir lus, j'ai trouvé ça intéressant puisque non seulement ils étaient mis en couple, mais ils étaient définis, mais c'était des valeurs souvent complémentaires. Elles étaient en cohérence l'une avec l'autre. C'est comme si on avait eu un choix de 10 valeurs, puis on avait dit, bon, on va les mettre ensemble, puis on va en avoir 5. Ça peut être un effet intéressant, mais il faut que ça soit cohérent. Donc, je vous le dis parce que je vois beaucoup de créativité là-dedans. Puis ça, c'est une façon. Quand c'est bien fait, ça marche. Mais il faut qu'encore une fois, que le couple de valeurs soit des mots qui soient soit complémentaires ou une signification rapprochée ou encore, vraiment qu'il y ait une cohérence entre chacun des mots. Donc, voilà ce que je voulais essentiellement dire à propos de l'énoncé de valeur. Donc, évidemment, il vaut mieux en avoir moins, mais qu'elles soient vraiment partagées, incarnées, puis prendre le temps de les définir dans son contexte. C'est pour l'essentiel la manière d'y arriver. Qu'est-ce que j'avais aussi d'autre à dire? Pour les valeurs, c'est pas mal l'essentiel. Oui, bon, donc effectivement, je le disais tantôt, il y a des valeurs comme la créativité ou le plaisir. Des fois, on peut les trouver comme valeurs faisant partie de notre socle identitaire, nos valeurs internes, mais on peut aussi les retrouver très fortes sur le plan des valeurs externes. Donc, quelqu'un de l'extérieur va les percevoir, va percevoir le plaisir que s'en dégage, la créativité qui s'en dégage. Parfois, il y a des valeurs qui vont s'interpeller, c'est-à-dire des valeurs qui vont faire en sorte que par exemple, si j'ai des valeurs externes qui sont dans la qualité, bien, tout le côté interne, ça peut être des valeurs qui sont des valeurs de professionnalisme ou, par exemple, d'amélioration continue qu'on partage. Bien, ça, c'est sûr que ça risque de projeter un service de qualité quand on va le percevoir de l'extérieur. Donc, vous voyez, des fois,
il y a des cohérences, évidemment, entre des valeurs qu'on partage à l'interne et qui permettent de projeter des valeurs qui sont identifiées plus facilement par les gens de l'externe, en l'occurrence, nos clients. Par rapport à la mission, alors évidemment, vous avez vu aussi, c'est quand même un défi. L'exemple qu'on a eu avec Cité des Jeux du monde par rapport à la mission, bien, l'idée, encore une fois, c'est d'être le plus concret possible en termes de raison d'être, parce que c'est d'abord et avant tout un outil de communication. Hein. On énonce une mission, il faut qu'il communique rapidement qui on est, l'essence même de qui on est, ce pourquoi on existe et à qui on s'adresse et comment on va le mettre au jeu ou le mettre en œuvre. Donc, ces aspects-là de la mission, on l'a vu avec Cité des Jeunes, oui, ça c'est mon passé, avec Cité des Jeux du monde. Intéressant, il y en a qui m'ont mis dans leur définition de mission des slogans. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne vous nomme pas, mais je vous regarde. Je ne vous pointe pas du doigt, mais je veux juste vous dire, c'est intéressant. Puis le slogan que j'ai vu était très intéressant en passant, puis je leur ai dit dans mes commentaires de le garder pour leur positionnement marketing. Ça va être un excellent positionnement. Vous l'avez déjà, à mon avis. Il est très bien défini. Mais restez, encore une fois, dans un énoncé qui est 3 lignes et maximum, qui dit vraiment la raison d'être la plus claire, nette et précise possible. Garder ces expressions de slogan pour plus tard dans des perspectives de communication plus marketing où on a en une courte phrase dynamique l'essence même de votre offre de produit ou de service, par exemple. Donc, c'est juste ça que je voulais dire par rapport à ça. Dans mes observations des différents énoncés que j'ai vus, j'ai-tu d'autres choses? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice que vous avez réalisé, que ce soit par rapport aux valeurs, aux missions ou à la vision, des questions de clarification que vous avez, que vous voulez partager avec le groupe et auquel je peux répondre immédiatement? Moi, je veux juste savoir, à chaque fois qu'on fait des exercices comme ça, pertinents, qui nous aident à finalement avancer dans notre processus, est-ce que vous, en fait, là, je comprends qu'il va falloir retravailler là-dessus en plus des devoirs qui s'en viennent. Fait que finalement, tu sais, comme moi, je viens de comprendre là, qu'on n'avait finalement pas contextualisé nos valeurs, tout ça. Fait que ce qu'on n'a peut-être pas saisi la première fois, on continue de travailler là-dessus, mais au fond, on va y revenir plus avec les formateurs, mais de façon individuelle. C'est ça? Ou moi, ce que je vous invite à faire, c'est couchez-les sur papier tout de suite, par exemple, dans la première section du plan d'affaires, sachant qu'on va les bonifier effectivement et les valider ensemble en coaching. Ah, OK. Mais tombez pas dans le piège de la perfection tout de suite. Si ce n'est pas clair pour le moment, recommandation personnelle, laissez-les de côté, laissez-les mûrir un petit peu, revenez-y un petit peu plus tard, puis les choses vont se préciser, vous allez voir. Faites-vous confiance là-dessus. Ça ne sert à rien à ce moment-ci d'avoir un énoncé parfait de mission, des définitions parfaites de valeurs. Déjà, je sais ce que vous avez fait. Vous avez quand même choisi des valeurs. Vous avez quelques questionnements aussi. J'avais vu des points d'interrogation à certains endroits. Donc, à mon sens, laissez ça mûrir un petit peu. Puis, on y reviendra dans la rédaction du plan d'affaires à proprement dit. Okay? En coaching, OK. Exact. Moi, j'ai justement une question à cet effet. Parce que tu mentionnes qu'on avait ajouté certaines choses. Est-ce que, justement, les valeurs qui ont été énoncées, on doit s'en tenir à ça ou bien on peut ajouter, comme par exemple, moi, j'avais mentionné le vivre ensemble, c'est une valeur qui nous tient à cœur. Est-ce qu'on peut en ajouter des nouvelles? Bien, moi, je vous faisais des propositions, évidemment, dans ma liste, puis je constate que ma liste n'était pas complète. Fait que moi, j'ai aucun problème à ce que vous ramenez des valeurs qui n'étaient pas dans les listes. J'ai aucun problème. Okay. Mais là où je vous amène à réfléchir, c'est essayer d'identifier 5 à 6 valeurs maximum.
Puis faites-le le choix collectivement. Puis dites-vous une chose à chacune des valeurs. Est-ce que, tu sais, je vous le disais dans la vidéo, est-ce que j'y adhère? Est-ce que j'y crois? Puis est-ce qu'elle est facile pour ma gang, puis pour l'externe aussi, d'y adhérer? Je peux avoir des valeurs qui sont des valeurs idéales, mais dans un contexte X, Y, Z, même dans la société dans laquelle on vit, c'est un peu utopique. OK. Alors, on n'est pas non plus dans l'utopie nécessairement. Je dirais plus dans la vision, on serait un peu plus dans l'utopie. Mais dans les valeurs, non. Là, les valeurs, il faut que ce soit quelque chose de mobilisateur, quelque chose d'incarné qui mobilise notre équipe et qui nous permet aussi de nous identifier à l'extérieur par rapport à ces valeurs-là. OK. D'accord? Oui. Est-ce que je suis assez clair? Très clair. Oui? OK. Ça marche. D'autres questions? Rapport à mission, vision, valeur? Moi, juste un commentaire qu'on a eu dans mon sous-groupe auquel j'ai participé. Tu sais, dans la mission, je pense faire attention. Puis c'est toujours ça, des fois, l'enjeu, c'est d'être assez précis, mais assurez-vous que la vision va tenir la route un certain temps. Tu sais, là, je pensais aux jeux. La vision ou la mission? La mission. Tu sais, on parlait, mettons, des jeux traditionnels. Exemple, si dans leur entreprise, eux, ils voulaient déjà élargir à plein d'autres jeux que les jeux traditionnels, peut-être pas le mettre dans la mission à ce moment-là. Tu sais, assurez-vous que la mission ne soit pas trop restrictive pour faire du développement dans les, disons, 5 à 10 prochaines années, mais qu'elle soit assez précise. Fait que c'est un peu l'entre-deux de tout ça. Et évidemment, là, pour ceux qui n'ont pas eu encore le temps de faire l'exercice, ce que je vous recommande, c'est regarder la vidéo d'explication, faites la démarche qu'on vous propose. Les exercices sont toujours là. Puis, après ça, on pourra se revoir en coaching pour peaufiner ces aspects-là pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire encore. Je sais que c'est quand même quelque chose d'assez costaud malgré tout. Et encore une fois, je reviens à mon commentaire, je me répète, je le sais, mais visez pas la perfection de rédaction tout de suite. C'est mieux d'avoir une esquisse pour le moment, puis on la peaufinera au fur et à mesure, au fil de votre réflexion qui va évoluer dans le projet, qui va se préciser au gré des morceaux du casse-tête qu'on va mettre ensemble, la clientèle cible, les concurrents, les partenaires. Puis là, oups, il faut que je me démarque dans le marché, comment je vais m'identifier. Tout ça va venir aussi contribuer à préciser des éléments aussi importants que votre cadre identitaire, parce qu'en bout de ligne, ce cadre identitaire-là, c'est encore une fois un outil de communication à l'interne et à l'externe pour, je pense, pour toute la question de sens, de qui vous êtes, d'identité. Et il faut vraiment que ça reflète aussi qui vous êtes, bien entendu. Donc, j'arrête parce que je vais continuer à me répéter comme ça, puis ça ne finira plus. Il va dire qu'il est bien fatigant. Alors, là-dessus, moi, j'ai terminé. S'il n'y a pas d'autres questions, Isabelle va vous... Je vais laisser la parole à Isabelle pour qu'elle vous explique là, la suite des choses là, qui s'en vient. Oui, oui, Philippe? Oui, c'est Philippe. J'aurais peut-être une petite question. Quand on remet, là, on était initié à Google Classroom là, cette semaine. Oui. On découvre ça avec vous, j'imagine, nous aussi. Quand on remet officiellement les devoirs, est-ce qu'on doit s'attendre ensuite à un retour ou pas? C'est simplement pour savoir. Oui, bien, vas-y Isabelle. Bien, en général, on va faire le retour. Les retours sont prévus dans un des cours. En général, on vous donne le devoir juste avant le cours. Tu sais, comme là, mettons, Frédéric a fait la lecture pour le cours d'aujourd'hui, donc il vous fait des commentaires par rapport à ça. Moi, la même chose, si la question, c'est pour le PAIE, Vision partagée, comme c'est dans le prochain cours, je lis pas au cas par cas. J'attends que tout le monde les complète, puis après, je vais faire l'analyse de ce que je vais lire. Donc, je ne sais pas si ça répond. Mais est-ce que c'est l'analyse particulière pour chaque projet ou tu y vas au global pour la formation? Non, je vais vous revenir avec particulièrement à chacun d'entre vous, votre analyse à vous. Mais ça, dans le cours, après, je vais y aller globalement, mais comme Frédéric a fait aujourd'hui, on fait des commentaires individuels sur chacun des projets, mais on se sert des commentaires individuels pour faire des commentaires de groupe. OK. Donc, ça veut dire que si, par exemple, pour le iceberg des valeurs, aujourd'hui, nous, bien évidemment, le projet n'a pas été présenté, mais on l'a fait. Est-ce que, Frédéric, on doit s'attendre à avoir des commentaires de toi dedans ou pas? C'est simplement Alors, oui, en fait, puisque tu fais référence à votre cas en particulier,
Je vais faire un suivi rapide. Oui, effectivement, j'ai vu le iceberg. Je ne l'ai pas commenté parce que je m'attendais à voir le reste, c'est-à-dire mission, vision. On l'a déposé seulement ce matin, lui. OK. C'est ça. Ben, c'est ça. Hier soir, moi, j'ai fait ça hier soir, là, le commenter. J'ai commenté ceux que j'avais entre les mains hier soir. OK. Mais donc, toi, est-ce que dans toute la cohorte, on est nombreux, est-ce que tu vas donner des commentaires personnalisés à tout le monde ou pas? J'essaye le plus possible. OK. Oui. C'est beaucoup de travail, en tout cas. Fais attention à toi là-dedans. C'est bon. Je me couche tard. Mais oui, j'essaie le plus possible, mais aussi en coaching. C'est pour ça que je vous dis parfois, gardez ce que vous avez fait, mettez pas ça à la poubelle, laissez-le de côté, on va venir le reprendre dans le plan d'affaires. Mais tout ce que en tout cas avec moi, là, tous les travaux qu'on va faire, c'est quasiment du copier-coller qu'on va mettre dans le plan d'affaires. Super, merci beaucoup. Ça répond à mes questions. OK, parfait. Merci. Je peux vous dire déjà, CSSA, Bon Karma, vous êtes pas mal ça coche pour le copier-coller. Allez voir mes petits commentaires, mais je n'ai pas grand-chose à dire. Là, donc, mais il y en a, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je voulais mettre certains cas au jeu, juste pour vous faire cheminer, pour que vous voyez aussi comment les gens réagissent quand ils reçoivent la perception qu'ils ont déjà en recevant vos énoncés. Ça permet après ça de peut-être vous ajuster un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint le résultat que je souhaitais justement par rapport à ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, moi, je l'ai senti comme ça. Alors voilà, pour moi, c'est... je te passe la parole, Isabelle. Pour dire copier-coller, même pour vous encourager, là, parce que dans le fond, effectivement, dans les cours, on fait des portions du plan d'affaires. Fait que moi, je vous encouragerais à reprendre le modèle de plan d'affaires puis de faire tout de suite le copier-coller de ce qu'on vient de faire, le cadre identitaire dans le plan d'affaires. Vous aurez déjà une portion qui est remplie. Fait que, ça va se remplir au fur et à mesure comme ça. Oui, mais on n'a pas présenté du plan d'affaires encore, par contre. Oui, c'est vrai. Je prends en glisser un mot maintenant, si tu veux, là, parce que j'ai le code pour s'ils veulent s'inscrire dès maintenant. Là. OK. Bien, peut-être juste pour ma partie, je ne serai pas long, je voulais juste vous rappeler pour le prochain cours, c'est de faire le PAIE, faire la vision partagée. Assurez-vous que l'ensemble de votre équipe peut le compléter. Puis, pour faciliter l'analyse, c'est sûr que j'aimerais mieux que si vous êtes capable de le faire vendredi. Comme ça, moi, ça me donne lundi, mardi pour l'analyser. C'est plus facile que si on l'a la veille de la formation, donc je peux m'en servir un peu mieux pour la formation. Fait que sinon, moi, c'était tout. Je ne vous enverrai pas de vidéo. Moi, tu vois, je fais attention à moi, Philippe. Je ne travaille pas trop fort. Mais non, mais je n'aurais pas besoin de vous envoyer de vidéo. Je ne vous envoie pas de vidéo. Fait qu'on va, dans le fond, on va prendre directement vos résultats en classe. Puis les devoirs, dans le fond, sont sur le classroom, je ne sais pas trop. Oui, c'est ça. Ben, en fait, le PAIE, la vision partagée, vous avez été envoyé par courriel au départ. Là, pour ceux qui semblaient manquer des réponses dans la vision partagée, je vous l'ai remis dans votre classroom. Si vous ne l'avez pas là, c'est que j'ai jugé qu'il y avait assez de réponses pour considérer que c'était répondu. Donc, allez vérifier, vous avez le lien, c'est dans votre premier courriel d'accueil. Et le PAIE, je l'ai remis dans le Google Classroom pour tout le monde. Donc, vous avez votre copie, qu'elle soit remplie ou pas, de chaque équipe dans le Google Classroom. Donc, en théorie, les devoirs sont déjà tous là. OK, cool. Puis pour la prochaine réunion, dans le fond, qui va être mercredi prochain, les devoirs sont sur le Classroom aussi ou ça vient juste d'être dit? Je sais pas si... Oui, bien en fait, c'est que ça. Ben, mercredi prochain, ça va être on revient sur le PAIE, on revient sur la vision partagée, donc c'est ça que vous devez faire. Puis sinon, après, moi, je vais vous introduire les éléments de la régie interne, mais il n'y a pas de préparation, on va faire ça directement la semaine prochaine. OK, parfait. Merci. Peut-être tu peux y aller, Rika, si tu veux présenter l'outil. Oui, ben en fait, je vais l'introduire rapidement. J'attendais de voir si notre partenaire allait faire une petite capsule, mais il ne m'est pas revenu. Donc, en gros, on va tester un outil de création. Ben, c'est un outil qui est destiné aux entrepreneurs, qui permet de voir un peu les grandes lignes de la création d'une entreprise. Donc, vous allez pouvoir naviguer là-dedans. Mais il y a un outil dans cette plateforme-là web
qui vous permet de construire votre plan d'affaires étape par étape. Vous pouvez sauter des étapes, mais dans le fond, ça va être comme un formulaire. Vous pouvez remplir les différentes étapes de votre plan d'affaires. Vous allez avoir un compte partagé par équipe, comme vous le faites avec le Google Classroom. Donc, peut-être utiliser la même adresse que vous utilisez pour le Google Classroom. Ça sera aussi simple que ça. Je vais vous envoyer, je vais mettre les directives dans le Google. Donc, allez voir. Ça va être en haut. Je ne le mettrai pas dans une des séances. Et vous allez pouvoir explorer un peu l'outil. Je vais tenter d'avoir des directives de Laurent, de la trousse. Mais si vous avez des questions entre-temps, on peut se communiquer. Sinon, il a proposé l'idée de faire une séance de questions-réponses avec vous. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. C'est un essai gratuit qui est offert à vous parce que vous faites partie de la cohorte de Parcours Coop. Donc, vraiment, c'est à cause du partenariat qu'on peut vous l'offrir gratuitement. Normalement, je pense que c'est 25 $ par mois, une affaire comme ça. Donc, ça vous permet vraiment de tester cet outil-là, d'avoir accès à tous les documents pendant le temps du parcours. Je pense que c'est pour 6 mois, 1 an, je ne sais plus. Là. Je voudrais revenir à notre entente, là, mais c'est au moins 6 mois, c'est pas 1 an. Donc, ça vous permet de tester un outil qui est quand même très bien fait. Et votre plan d'affaires va être exportable en mode Word par la suite. Donc, vous allez pouvoir le personnaliser puis le peaufiner lorsque ça sera complet. J'ai une question. Si jamais on a déjà utilisé la trousse pour une petite période d'essai, est-ce qu'on va pouvoir réassocier avec un compte qui était déjà fait? Il faudrait que j'y demande. Mais il faudrait que tu écrives à Laurent directement. De demander si ça serait possible de convertir votre compte ou de vous réinscrire avec le code Parcours Coop. Non, c'est pas la fin du monde. C'était juste... Ouais. Mais sûrement. De toute façon, je ne sais pas si vous savez, mais Laurent de la Trousse, il gère ça tout seul. C'est lui qui gère le site web. Donc, c'est vraiment le boss de C'est bon, merci. Donc, je vous donne d'autres détails, mais pour l'instant, on va commencer avec ça. Comme on vient de dire, on commence tranquillement son plan d'affaires. C'est pour ça que je ne vous l'avais pas présenté tout de suite. Alors, paniquez pas tout de suite. On a le temps de s'adapter à l'outil. Ah, puis tu parler des évaluations, Isabelle, des séances? Oui, tu vas les mettre dans Google Classroom, t'es même? Oui, ils sont là. C'est juste que je ne les ai pas programmés pour tout de suite parce que je ne voulais pas faire d'alerte pendant qu'on est en cours. Tu as fait la 1 et la 2, c'est ça? Oui. OK. Fait que c'est ça, on vous a mis les évaluations des formations. Donc, on vous invite à évaluer chacune des formations. Puis on les bâtit toujours avec les connaissances que vous aviez avant la formation ou après, voir si ça vous aide, nos formations. Fait qu'on vous invite à les compléter parce que nous, ça nous aide aussi à nous évaluer. Puis,